très important de s'étirer, de faire le chat pour commencer un vlog. Donc là, il est 8h moins 10 et je ne suis pas toute seule, je suis avec mes petits assistants, Maria Carré et Graine. Et donc Graine va aller à l'école puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Et je vous reprends après parce que là, bien évidemment, Ayam en pyjama. Et que je ne vais pas amener mon fils en pyjama à l'école. Ah non, ça ne se fait pas. Donc je vais aller me préparer et préparer mon fils également. Et puis on se retrouve after. Et voilà, mon petit assistant vient d'être déposé à l'école. Donc j'ai juste enfilé mon manteau, mon écharpe. J'ai mis un jean. Mais en dessous, je suis toujours en pyjama, tu vois. Non. On cache la misère. Oui, Maria Carré marche maintenant. Du coup, ça a un peu perturbé son sommeil. Et si tu as un bébé qui a fait des nuits catastrophiques, qui dort pas trop bien et tout, reste dans ce vlog. Je vais t'en parler parce que voilà, on a eu une période un petit peu compliquée. Voilà, je mets mon bras comme ça parce que Maria Carré est là. Hein. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, mais à part faire le ménage, je vais te montrer avec quels produits ménagers j'utilise. Il faut aussi que je crée un album. En fait, il y a la marque Cheers qui était sur le store d'Octoly. Du coup, j'en ai profité et j'ai pris un livre photo en fait de cette marque. Et je voulais t'en parler un petit peu. Je te montrerai dans une autre vidéo le produit final. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc aussi. Alors, je me suis mis face à ma fenêtre exprès pour vous montrer. Là, j'ai rien sur ma peau. Et en fait, ça fait quelques temps que ici, tu vois là, j'avais des plaques de sécheresse liées au vent et tout dehors. C'est pas GG. Mais moi, je suis partisante de rien mettre sur ma peau. C'est un peu comme les médicaments, les antibiotiques et tout. Plus t'habitues ton corps à ce genre de truc, moins ton corps sait se défendre tout seul. Et je me dis que le bon Dieu nous a créé notre peau. Il nous a pas créé notre peau et un pot de crème avec, tu vois. Il nous a créé notre peau. Je pense que la peau est capable de se régénérer et de s'aider toute seule. Donc je ne mets pas de crème, j'ai pas de crème de jour et tout à te conseiller ni rien. Mais là c'était un petit peu la merde en ce moment en fait c'est plus qu'un souci esthétique, tu vois. Après j'ai des plaques de sécheresse, je m'en bats les steaks clairement. Mais là ça faisait 2 soirs que c'était clairement inconfortable en fait sur ma peau le soir. Et limite quand je me lavais le visage ça me faisait mal ici, tu vois, ça tirait vraiment trop. Donc bon, on n'est pas sado non plus. J'ai essayé une crème et franchement c'est pas la première fois que j'essaye des produits de cette marque. Et sincèrement je suis super contente du résultat sur une nuit d'application. Sachant que moi je mets pas de soins la journée. Si j'ai des soins à me faire, je me les fais le soir. Parce que le soir, c'est là où la peau se régénère et tout, enfin se répare. Du coup, je l'aide un petit peu, mais le soir. La journée, non merci. Donc, j'ai essayé cette crème. J'avais un petit échantillon de la crème de nuit vitalisante de Rennes. J'ai essayé cette marque parce que je l'avais déjà essayé une fois et j'avais adoré. C'était un masque éclat et j'avais vraiment vu des résultats au bout d'une application. Moi je l'ai pas essayé, j'ai pas continué parce que je te l'ai dit, je m'en fous. Mais franchement j'ai trouvé que c'était vraiment des produits efficaces. Et cette crème en fait j'aime bien cette marque parce que c'est une marque, c'est pas une marque bio, mais c'est une marque qui est naturelle. Et allez voir sur le site, enfin j'ai regardé sur internet et ils mettent la liste de tout ce qui n'est pas à l'intérieur, c'est-à-dire parfums, produits chimiques. Voilà, c'est des produits qui sont naturels, qui utilisent la biotechnologie. Alors voilà, hein, je te dis juste les termes que j'ai lus sur le site. Je suis pas biochimiste, donc je pourrais pas te dire ce qu'il en est. Mais franchement, c'est des produits qui sont assez efficaces. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ma peau, elle est plus, tu vois, hydratée. Je sens pas de plaques en fait. Elle est légère. Mais en même temps, tu vois, c'est pas du tout un truc que je pourrais mettre la journée parce qu'on sent quand même qu'il y a eu une action d'un produit.
Elle est légère, mais enfin, ça fait pas le truc beurre, gras, rien du tout. Hein. Pour le commun des mortels, pas les psychopathes comme moi, tu te dirais, j'ai l'impression d'avoir rien mis. Moi, je sens qu'il y a eu un truc parce que vraiment, j'avais la peau qui était hyper sèche. Donc moi, c'est vraiment un truc que je mettrais la nuit en cas de perdition de peau comme hier. Franchement, j'adore cette crème. Alors là, c'est un échantillon en full size. La marque Rennes, c'est une marque qui coûte un bras. Et je suppose que cette crème en full size, elle doit être entre 50 et 80 balles. Donc voilà, hein. On va garder ça. Et là, tu vois, c'est marqué derrière no parabènes, no sulfate, pas d'huile minérale. L'huile minérale, c'est dégueulasse pour la peau, hein. Ça bouche les pores. Donc pour les peaux acnéiques, les peaux comédogènes et tout, surtout, regarde si dans tes produits, tes fonds de teint, tes crèmes de jour, s'il y a de l'huile minérale, je conseille pas. Après, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Il n'y a pas de parfum, pas de pétrolatune synthétique, de couleur synthétique, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de PEG. Enfin, c'est vraiment une super bonne marque. Alors ouais, elle coûte un bras, mais franchement, quitte à investir, je pense qu'une crème comme ça, ouais, ça vaut le coup. Si tu achètes une crème qui coûte 10 balles et qu'après tu as 2 séances, voire 3 séances de dermato à 40 balles pour récupérer ta peau, tu vois, l'un dans l'autre... tu retombes sur tes pattes. Donc franchement, je suis pas du tout utilisatrice de crème, mais quand je dois, c'est la marque Rennes. Voilà. Et là, tu vois, je regarde mon visage et je me dis... et je me dis que ouais, tu vois. Oui, tu as 35 ans, ça se voit. Avant, franchement, quand j'avais 20 ans, c'est pas pour faire la vieille, hein, voilà, j'ai pas du tout, j'ai aucun problème avec mon âge, mais je vois que ma peau, tu vois, enfin, que mon visage quand il est démaquillé, c'est pas du tout le même que mon visage quand j'avais 20 piges. Franchement, quand j'avais 20 ans et que je me tapais 4 nuits blanches, j'avais la même tête que maintenant. Alors que là, je viens de me taper une nuit de 8 heures. Mais bon, c'est la vie. Et franchement, les marques sur mon visage, c'est les marques... de mes enfants qui me laissent pas dormir la nuit, de soucis de maman, et j'en suis fière aussi de ça. Je vais aller faire mon album Cheers. Alors le livre photo Cheers, franchement, j'avais sur Octoly, j'avais pu avoir des photos en format Polaroid de chez Lalalab, et j'avais trouvé que l'application sur mon iPad, c'était hyper intuitif, instinctif, tu vois, tu avais les couleurs à modifier, les textes, les filtres, des photos et tout, c'était hyper simple à faire. Et là, en fait, j'ai donc un livre photo de la marque Cheers à faire, et bah, c'est la 4e fois que je le fais, que je le refais. Parce que, bah après, je sais pas, peut-être que mon cerveau est atrophié, mais y a plein de trucs que je comprends pas qui sont un peu compliqués. En plus, l'application fait bugger mon iPad, donc c'est peut-être parce que j'ai plus de place, mais c'est... Voilà. J'ai, en fait, par le biais d'Octoly, là, je peux avoir donc un livre photo de 24 pages, et on m'avait dit que je pouvais mettre entre 24 et 450 photos. J'ai mis, donc j'ai sélectionné le livre photo, j'ai mis 180 photos et ça me fait un livre de 50 pages. Donc je comprends pas tout, là je vous avoue que c'est la 4e fois que je le fais ce matin. Voilà quoi. J'ai même envoyé un mail à la personne de Cheers pour qu'elle m'aide parce que sincèrement, voilà, peut-être qu'après, une fois que je m'y serai un petit peu faite, ce sera plus simple, mais... voilà quoi. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai reçu l'album parce que franchement ça c'est des super souvenirs. Les photos dans les iPads, dans les téléphones et tout, ouais c'est bien, mais les avoir en format papier, tu vois, ça c'est des trucs qui se transmettent et c'est super cool. Donc j'ai envie de faire ça bien, mais bon là je t'avoue que quand t'as finalisé ton album et que tu vois que ça rentre pas dans le nombre de pages et tout, voilà quoi. Donc, bah, je vais le faire aujourd'hui pour la 4e fois. Et puis bah, je te tiendrai au jus. Tout ce que je peux te dire, c'est que sur Cheers, il y a moins de... Tu peux moins modifier les filtres de tes photos. Il y a moins de choix. Sur Lalalab, il y avait plein de filtres de fou. Là, tu dois avoir une sélection de
de 7 ou 8 filtres différents, je crois. Donc si toi tu as un logiciel avant où tu peux modifier les filtres de tes photos, fais-le avant parce que voilà, je trouve qu'ils ont moins de choix. Donc je vais faire mon album et je te reprends après. Chico, chico, on a là, tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Bon, je vais aller lancer ma machine et pour ce faire, je vais te montrer ma super lessive. J'avais fait une vidéo où je vous disais que je voulais arrêter totalement le chimique dans un souci personnel, hein, c'est-à-dire que mon corps ne supporte plus aucun truc chimique et même ma lessive hypoallergénique pour bébé que j'utilisais au tout début, que je supportais bien parce que je mets vraiment une couche infime, une quantité infime, même ça je supporte plus. Donc maintenant je fais ma lessive au vinaigre ménager, au vinaigre blanc. Voilà, donc une fois que tu as tout mis dans ton tambour, que tu as fini de retourner les chaussettes en boule, les pantalons à l'envers et tout, merci les gars. Hop, je prends au hasard, hop, vinaigre d'alcool. Alors oui, hein, lessive pas chère parce que ça coûte 39 centimes à Monoprix. Voilà, donc moi je mets 200 ml dans une machine à laver. Là, tu as 1 litre. Donc, tu peux faire avec une bouteille 5 lessives. J'ai pas envie de calculer en gros. Mais voilà, avec 39 centimes, je fais 5 lessives. Voilà, après, c'est à toi de faire le calcul en fonction de combien de lessives tu fais par semaine. Mais voilà, hein, franchement, économie. Donc, je vais verser 200 ml dans la machine. Voilà, donc certaines vont rajouter des huiles essentielles et tout. Moi, je rajoute que dalle. Et effectivement, ça sent le vinaigre, ça m'émet la chèvre. Mais mes habits ne sentent aucunement le vinaigre et sont hyper souples. Parce que, en fait, le vinaigre, à la base, ça a des vertus assouplissantes. Si tu veux remplacer ton assouplissant qui est plein de merde chimique, je le rappelle, tu peux mettre 200 ml dans ton tambour à la place de l'adoucissant et franchement, teste. Tu verras, le linge, il est hyper souple. Donc voilà, je mets ça dans mon truc, à l'emplacement où je mettais ma lessive. Hop. Je lance ma machine et là, mon linge sort. Alors là, ça va faire carrément téléachat, mais pour laver mon sol, j'utilise, grâce aux conseils, non pas à les conseils, aux conseils de certaines d'entre vous, le savon noir de chez Briochin. Révélation, j'adore ce product. Alors, non seulement il nettoie hyper méga bien, en plus il est pas cher, je crois qu'il coûte 3,49 € chez Monop. Il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Certifié EcoCert, d'origine naturelle, nettoie des graisses nourries, fait briller sur toutes les surfaces. Tu peux même l'utiliser pour détacher du linge. Hein. Mais, alors, ce qu'il faut absolument que je te montre, c'est comment mon sol glisse. Mais c'est trop bien, ça fait net, tu vois. Mon plan de travail, là, tu vois, là, ici, à côté de ma plaque de cuisson, en fait, ici, c'était tout engraissé. Et franchement, je galérais ma mémé pour que ça ait cet aspect tout propre, nickel, tu vois. Et je m'étais dit, putain, il va falloir que j'achète un truc détergent sa mémé qui est hyper chimique, quoi, pour tout détartrer. Et ben non, avec le savon noir. Je prends le truc comme ça, hop, je fais juste ça sur mon éponge. Et tu vois, on voit le reflet de mon pot à couteau dans le plan de travail. C'est franchement, mais merci pour cette découverte qui est génialissime. Et maintenant, je suis obligée de te montrer une petite glissade. Alors, tu vois, pour mon fils qui joue au foot avec son père, oui, mon fils joue au foot dans la maison avec son père. Le soir, pendant que je fais à manger, c'est leur rituel, tu vois. Donc, pour mon fils qui joue au foot dans la maison, eh ben, franchement, à chaque fois, c'est un peu chaud parce qu'il dérape tellement que ça glisse. C'est tellement cool. Regarde. T'es prêt? Regarde. T'as vu comme ça glisse? Oh, c'est génial! Alors, vous êtes beaucoup à me demander ce que mange Maria Carey. Donc là, il est 11h30. Je la fais manger avant moi parce qu'elle, après, va à la sieste vers midi. Ouais!
En fait, en gros, depuis qu'elle mange solide, plus de morceaux et tout, elle mange exactement comme nous. C'est-à-dire, si je me fais des nouilles chinoises, elle va manger des nouilles chinoises, mais je coupe, en fait. Là, à midi, je lui ai fait deux petits galets de légumes, carottes, pommes de terre, haricots verts. Ouais. Oui, ma fille m'appelle papa. Donc, j'ai lâché l'affaire. Oui, papa. Et son papa, elle l'appelle daddy. Voilà. Et une demi-tranche de blanc de poulet. Et en dessert, un yaourt à la banane. C'est tellement bon. Haricots verts, pommes de terre et carottes. T'aimes? Avec du jambon, ma puce. Pourquoi tu fais cette tête? Elle fait comme ça. Ah! C'est super bon. Alors, quand un petit commence à vouloir manger tout seul, faut être patient, tu vois. Oui, il en fout de partout. Ouais. Mais ce serait bien que ça aille dans ta bouche quand même. Je dis ça, je dis rien. Oui. Je sais qu'en ce moment, c'est vachement à la mode, les applications où tu scannes tes produits et tu regardes ce qu'il y a de comme merde et tout à l'intérieur. J'ai pas envie de me mettre là-dedans en fait. Tout simplement parce que moi après, je psychote à fond et finalement tu manges plus rien quoi. En fait c'est un peu compliqué comme débat. Je sais qu'il y a des trucs qui sont pas bons et tout. Après c'est comme le saumon, tu vois par exemple. C'est apparemment un poisson qui est assez riche, qui est blindé de mercure. Et donc, si tu le passes sur cette application-là, bah ouais, on va te dire que c'est que de la merde et tout. Après, si t'en manges tous les jours, 5 fois par jour, ouais d'accord, c'est nocif, mais après, voilà, si t'en manges occasionnellement, c'est bon quoi. Tu vois, comme là, ma fille, elle mange des yaourts qui sont pas des yaourts pour les enfants de 1 an, en pleine croissance, blablabli, blablabla. Cette marque, peut-être qu'elle serait pas bien notée dans l'application et tout. Après, elle mange pas 16 yaourts par jour, tu vois. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans cette psychose-là. Et ouais, bien manger, éviter, tu vois, au max la malbouffe. Pas manger à McDo 4 fois par semaine, même 1 fois par semaine, tu vois. Voilà. J'essaie d'éviter de manger sain au max, mais je suis pas non plus là à faire la chasse. Moi, quand je fais mes courses, tu vois. Je vais pas scanner tous mes articles. Non, c'est pas faisable. Je suis pas dans l'extrême, quoi. Franchement, s'ils ont envie de manger un Kinder ou alors se faire une tartine de Nutella, j'en achète pas du Nutella, mais bon, si un jour ils vont chez leurs copains, ils mangent une tartine de Nutella, je vais pas crier au scandale, tu vois. En revanche, j'ai vu qu'il y avait une application au niveau des cosmétiques qui existait. Et ça, bon, bah par contre, là, comme je suis en train de tout gerter et tout ce qui est chimique et tout au niveau des cosmétiques. Mais cette application, je vais la télécharger, ouais. Parce que ça peut être pas mal par contre. Voilà. Voilà. Pour le petit moment discussion, environnement et planète et santé. Mettons Maria Carey au lit. Parce que moi, j'ai la 5e saison de Orange is the New Black qui m'attend, tu vois. J'en suis à l'épisode 7, donc tu vas aller dormir et moi, je vais aller mettre devant mon ordinateur. Voilà, la petite sieste de Maria Carey vient de se terminer. J'ai pu voir 2 épisodes de Orange is the New Black et bravo. Je voulais vous expliquer un petit truc en fait qui expliquerait en fait mes cernes un peu plus prononcées que d'habitude. En fait, Maria Carey dort super mal en ce moment. Ça fait 2 nuits qu'elle redort de 8h30 à 7h. Mais ça a vraiment pas été le cas ces 6 derniers mois, on va dire. En fait, Maria Carey, donc Maya, ma fille, quand elle est née, elle a fait ses nuits super tôt à 1 mois et demi, 2 mois, elle faisait ses nuits. Et en fait, à 1 mois, quand elle a eu 1 mois, il y a un angiome qui est apparu sur son poignet. Alors un angiome, si vous savez pas ce que c'est, je vous laisserai aller voir sur Google, mais pour imager le truc, en fait, c'est comme s'il y avait ces petits vaisseaux sur son poignet qui étaient tout emmêlés. Ça fait une espèce de petite grosseur, une petite boule. Mais le truc, c'est que, vous voyez, voilà, c'est un peu dur de... Ça commence là, ici.
Et en fait, un angiome, si le bébé n'est pas né avec, si ça arrive après la naissance, c'est quelque chose qui s'en va tout seul. Donc, moi, je m'étais dit, bah, du coup, je vais attendre, quoi. Voilà, on laissera la nature faire. On est quand même allé voir un professeur qui est assez réputé à l'hôpital Mère-Enfant. Et en fait, ce chirurgien m'a dit que, étant donné qu'il était assez près du pouce, il avait peur que l'angiome évolue. Parce qu'au début, son angiome, il était petit comme ça, et maintenant, il est gros comme ça. Il avait peur qu'il évolue et qu'il évolue sur son pouce et que ça la gêne pour l'apprentissage, la motricité et tout. Du coup, il nous a proposé un traitement, donc qui est le sirop hémangiol. Il m'a dit qu'il n'y aurait aucune incidence, que vraiment le seul effet indésirable, mais pas sur tous les enfants, c'était une perturbation du sommeil. Ok, bon, j'étais pas trop chaude, mais bon, je me suis dit si ça évolue sur la main et qu'elle peut pas bien développer sa motricité à cause de ça, ce serait con. Donc, il avait été hyper rassurant et on s'est lancé, c'était un traitement de 6 mois. Le premier mois du traitement, ça a été nickel. On voyait une grande évolution au niveau de son angiome qui commençait à pâlir. Au bout du 2e mois, c'est là que ça s'est compliqué. Son sommeil a été coupé en fait. C'est-à-dire que sur le jour et la nuit, elle dormait l'équivalent d'1h30 à peu près. Et c'était hyper compliqué. Ça a bien évolué et il a fait une radio qui montrait que les tissus n'étaient plus actifs en fait. C'est tous ces vaisseaux en dessous. Donc maintenant, il n'y aurait qu'une phase régressive de l'angiome. Donc on pouvait arrêter le traitement. Ok, merci. Donc on arrête le traitement. De toute façon, j'allais l'arrêter. Et il m'a dit, normalement, avec l'arrêt du traitement, son sommeil va redevenir normal. Ce qu'il y a, en fait, c'est que sur un bébé, quand le sommeil est perturbé, et là, c'est pas perturbé, c'est qu'il a été quasi coupé, en fait, pendant à peu près 1 mois. Je vous laisse, voilà, imaginer l'état de toute la famille, parce qu'un bébé qui dort pas, c'est très dur pour le bébé, mais c'est très dur pour toute la famille aussi. Donc voilà. Le truc, c'est qu'après l'arrêt du traitement, son sommeil redevenait pas du tout normal. Elle devait dormir une nuit correcte sur une semaine. Le reste du temps, je la couchais à 8h, elle s'endormait. Elle se réveillait à 10h et elle se rendormait aux alentours de 2-3 heures du matin en étant aussi éveillée que maintenant, après sa sieste, quoi. Donc c'était très dur. En fait, je vous parle de tout ça parce que s'il y a des papas ou des mamans qui ont des enfants avec des problèmes de sommeil, il faut pas rester... nous, sincèrement, on a été, pas dans une grande détresse, mais c'était très dur, quoi. Je vous laisse imaginer de ne pas dormir, voilà, l'état de nervosité, l'état de fatigue. Voilà, puis, c'est de la faute de personne. Du coup, il faut vraiment prendre sur soi et il faut pas rester... il faut pas rester enfermé dans cette situation, essayer de trouver des solutions. Donc s'il y a des papas et des mamans qui sont dans cette situation et qui voient ma vidéo, voilà, je vous explique ce que j'ai fait. Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est aller voir ma pédiatre. Elle n'était pas là et il y avait une pédiatre qui va partir à la retraite, qui a pris Maya. Et c'est l'ancienne école, hein, tu vois. Elle m'a dit, oui, votre fille, elle est capricieuse, elle fait la comédie, elle veut être avec vous et tout. Et si vous avez des enfants, vous savez, moi je savais que ma fille, déjà, je suis pas trop d'accord avec ceux qui disent que les bébés font des caprices ou pleurent juste pour être avec leurs parents. Puis c'est ma fille, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose, donc voilà, elle m'a dit oui, elle commence à marcher, elle fait ses dents. Non, d'ailleurs, ma fille a 13 mois et elle a que 4 dents. 2 en haut et 2 en bas. Dites-moi si vos enfants, c'était la même chose. Je sais pas. Ou alors, elle va toutes me les sortir d'un coup. Bon, bref. Je suis sortie de là-bas et franchement, j'étais pas du tout convaincue. Du coup, surtout, un conseil, n'allez jamais voir sur Internet. Parce que moi, dans mes nuits où je dormais pas, des fois, j'allais sur Internet. Et tu lis des trucs, mais laisse tomber, quoi. C'est aberrant. Donc, n'allez pas sur Internet. Moi, en fait, ce qui a fait que je pense
qu'on commence à sortir la tête des insomnies, je suis allée voir mon ostéo qui s'était occupé de Maya quand elle avait une mobilité réduite au niveau du cou et tout. Et en fait, elle m'a dit, donc je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, je savais que c'était, voilà. Elle m'a dit en fait que le foie de ma fille avait imprimé la molécule de ce sirop pour son angiome qui lui avait coupé le sommeil. Parce que le foie, bah, c'est une éponge, hein. Soit ça rejette toute la merde, soit ça l'imprime et ça la garde. Non! Bêtise. Et ma fille, bah, voilà, elle a imprimé les molécules de ce médicament-là. Et donc l'ostéo l'a manipulé. Là, elle a encore une séance la semaine prochaine, je crois. Et depuis qu'on est allé voir l'ostéo, elle fait, on va dire que là, ça fait 2 semaines que j'y suis allée. Et en 2 semaines, elle a dormi quasi toutes les nuits, sauf une nuit où elle s'était endormie à 3 h du matin. Mais bon, on peut pas, tout peut pas se régler comme ça en une séance. Mais si jamais ça vous arrive et que vous sentez que votre bébé il pleure, qu'il n'est pas bien, mais que c'est pas les dents, c'est autre chose, allez voir un ostéo. Franchement, il y en a qui sont spécialisés dans la manipulation des enfants et tout, et ça peut vraiment être la clé. Donc comme quoi, les gens qui disent « Ouais, ton gamin, il est chiant, il est capricieux, il veut juste être avec toi » ou machin, les techniques de laisser pleurer 15 minutes, après 10 minutes, après 5 minutes. Je sais pas vous, mais moi, franchement, ma fille, que je reste 5, 10, 15, 20 minutes, si je la prends pas, elle hurle. Donc non, enfin, je vois pas l'intérêt que ma fille s'endorme d'épuisement après avoir hurlé pendant 2 heures, non quoi. Donc voilà, ce qui explique mes cernes, hein. Mais c'est surtout pour voilà, ne rester pas seule face à ça, parce que c'est vraiment, franchement, c'est de la torture de pas dormir, hein. Sérieux, on n'est pas soi-même. Moi j'avais l'impression que je devenais dingue et en même temps je me faisais grave du souci pour ma fille. Parce que je me disais, il y a quelque chose, c'est pas possible, quoi. Voilà, et bien écoutez, il est... Quelle heure? 3 h. Dans 1 h 30, je vais chercher mon petit assistant. Accessoirement, ce qu'il faudrait que je fasse... Parce qu'alors, moi, je suis une férue de clémentine. Mais là, je me suis fait arnaquer. J'ai acheté 3 kilos de mandarines. Et les mandarines, c'est pas bon. Enfin, moi, j'aime pas. Du coup, il faut que j'épluche, enfin, que je presse tout ça et que j'en fasse du jus. Voilà. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Et voilà, 2 kilos de mandarines épluchées et un plan de travail briqué après. Wouh, tout ça de bon jus frais de mandarine. L'heure d'aller chercher mon petit assistant arrive. La petite bébête qui monte, qui monte, qui monte. Hey, papy. Hey, papy. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant tout de suite? Végétarien, sors de là parce que ça ne va pas te plaire. Tu rentres ton bal à renverse, je vois ça. J'ai acheté, il y avait une promo sur la viande. J'en ai déjà, donc ça, pour pas la perdre, parce que ça périme le 11 février pour le poulet et le 6 février pour la viande hachée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le congeler. Mais avant de le congeler, pour pas, parce qu'en fait, tu vois, quand je fais du poulet, je fais pas... il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 filets. Je fais pas les 5 filets d'un coup. Si tu congèles ça, après, tu vois, c'est tout collé entre eux. Donc, non. Et je les sépare par du papier sulfu. Il y avait une promo sur la viande hachée comme ça, 600 grammes. Ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer en 6. Et je vais faire 6 steaks de 100 grammes. Voilà, que je vais mettre encore entre du papier sulfu et que je vais congeler. Voilà, tout simplement, voilà ma folle activité. Je voulais te partager cette petite astuce qui est, ma foi, très pertinente. Et voilà, je viens d'aller chercher mon petit assistant à l'école. Il est presque 5 h, nous avons fini de goûter. Pour moi, ça va être l'heure du bain de mes petits assistants et repas du soir. Et une fois que tout le monde est couché... Plus belle la vie et 2 épisodes d'Orange is the New Black. C'est pour ça en fait que je suis pas trop les séries. Parce qu'une fois que je suis dans une série, j'ai plus de vie sociale. Tu vois, je m'occupe de mes petits et je regarde des séries. Voilà, le programme du soir. Si repas intéressant il y a, je vous prendrai pour vous montrer.
Si je vous revois pas d'ici là, c'est que ça aura été poisson pané avec du riz ou de la purée. Voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pipi caca pour faire vomir. Oh, ça fait trop longtemps.